le Rwanda n'était pas de bonne foi dès les débuts. Ah, dès le début. Dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc, aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain. C'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés.